السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. Alors ici, on va essayer de voir un petit peu le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon le livre de Zad al-Ma'ad d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Alors là, j'ai copié un peu la partie relative à son siyam. Alors لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعذيب قوتها الشهوانية تستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها ويذكرها بحال الأكبر الجائعة من المساكين وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين جنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. Alors ici, il montre en fait le but du siyam en montrant que c'est pour bloquer, stopper l'âme de faire ses désirs, etc. Donc il arrive jusqu'ici et il dit que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala en fait de min bayni sa'ir al-amal. C'est donc une adoration qui est Allah subhanahu wa ta'ala de par toutes les autres adorations. فإن الصيام لا يفعل شيئا فإن الصائم لا يفعل شيئا فإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. En effet, le jeûneur, il ne fait rien, seulement il donc laisse ses désirs et sa nourriture et sa boisson. Pour qui? Pour donc son Seigneur. وهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إثارا لمحبة الله ومرضاته. Il a donc par conséquent laissé les choses que son âme aime et qui en fait qui sont délicieuses pour elle en fait, qui les déguste. Pourquoi? Il les a fait, il les a laissés pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc pour sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. C'est un secret entre le serviteur et son Seigneur et aucun ne peut en être au courant, bien sûr, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفترات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم. Alors les gens peuvent en fait être au courant de ce qu'on a délaissé comme choses apparentes, telles que par exemple les choses que voient tous les gens, par exemple manger devant les gens, etc. Mais avoir des rapports avec boire et tout ça devant les gens, tout ça, bon, ce qui est apparent, les gens ils peuvent le savoir, mais tout ce qu'il laisse en fait, mais le fait qu'il ait laissé donc sa nourriture et sa boisson et ses désirs rien que pour donc son serviteur, alors ceci c'est une chose que personne parmi les humains ne peut le savoir, et c'est ça en fait la vérité du jeûne. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. Et le jeûne, il a en fait une influence assez spectaculaire dans la protection des organes en fait apparents et même les forces internes du corps, quoi, et son immunisation et sa protection contre les mélanges qui lui amènent donc des choses pas bien pour elle, qui lorsque ces choses-là amenées par donc ces mélanges-là, donc si elles prennent le dessus sur cette âme, sur ce corps-là, ils vont donc la détruire.
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. Il a un autre aspect, en fait, le sang, toujours le sang. Il a donc non seulement sa protection de ces mélanges-là qui vont la détruire, mais il fait en fait l'évacuation des choses, en fait, des produits qui sont mauvais et qui, bien sûr, interdisent une bonne santé pour donc cette arme-là. واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها et l'évacuation des produits, des mauvais produits en fait, qui interdisent que le corps ait une santé, donc une bonne santé, n'est-ce pas? Donc il y a bien un effet très très en fait important, très spectaculaire dans la protection donc, des organes, aussi bien apparent que des forces internes, et sa protection contre les mélanges, n'est-ce pas? Ça veut dire les mélanges en fait, des nourritures que le corps en fait reçoit tout le long de l'année, et évidemment l'évacuation des choses donc mauvaises, n'est-ce pas, qui donc vont lui interdire une bonne santé. Donc il y a deux aspects, donc l'élimination et la protection contre les mélanges qui sont mauvais, et puis l'évacuation, et ça c'est très très important à souligner. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. Donc le jeûne, il va donc protéger le cœur et les organes, donc la santé de ces deux éléments-là, à savoir le corps et les organes. ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. Et il lui ramène tout ce que en fait les shahwat, en fait les désirs lui ont donc éliminé, parce que quand vous suivez vos désirs et que vous mangez n'importe comment, que vous faites donc n'importe quoi, et bien cela va vous en fait éliminer, va vous prendre des choses qui sont bien à vous, que ici le sang, que le jeûne, il va vous rendre, فهو من أكبر العون على التقوى. فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. البقرة 183. Alors, c'est le somme toujours, le jeûne, c'est l'un des plus grands aides, c'est l'un des plus grandes aides donc à la piété. Donc, comme Allah a dit: ô vous qui croyez, il vous a été donc légiféré donc le jeûne, comme il a été pour ceux qui vous ont précédé, afin que vous ayez donc la piété. Donc ici, فهو من أكبر العون على التقوى. Donc c'est l'un des plus grands éléments qui aident à avoir la piété. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: الصوم جنة, c'est-à-dire le jeûne est une protection. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. Et il a ordonné à celui que en fait qui veut vraiment donc se marier mais qui peut pas, et que la tentation le prend assez fortement, et donc il lui a demandé de faire siyam, et il lui a donc en fait recommandé ça afin de casser justement ce désir là. C'est une protection contre ce désir qu'a le jeûne en fait de désir sexuel, évidemment. Et évidemment, vous savez, comme en islam, il n'y a qu'une seule voie pour donc ce désir-là, c'est le mariage. Donc ceux qui ne peuvent pas se marier, qui n'ont pas les moyens, eh bien qu'ils jeûnent, parce que c'est une protection contre justement ce grand désir qui est le sexe. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. En somme, il est évident que
les bienfaits du jeûne sont donc bien reconnus par en fait, les cerveaux qui sont droits et les instincts qui sont corrects, en fait, qui sont droits aussi, qui sont salimes, c'est-à-dire lorsque les bienfaits du jeûne ont été donc reconnus par les cerveaux donc logiques, en fait, qui raisonnent correctement, et les instincts qui sont corrects, qui n'ont pas été pollués, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour ses serviteurs comme miséricorde, n'est-ce pas, et comme ihsan ilayhim, c'est-à-dire une faveur envers eux et une protection pour eux. وكان هدي النبي كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدى أكمل الهدي وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. Alors ici la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ceci, pour le jeûne, était donc le plus complet donc des méthodes, et il a donc permis d'avoir le meilleur, n'est-ce pas, bénéfice de ce jeûne-là, et en même temps il a été plus facile pour les âmes. C'est ce qui est très important, complet et facile. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطأت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. Alors il dit ici, et comme il est assez difficile donc de séparer les âmes des choses qui, en fait, de leurs habitudes et leurs désirs, alors la légifération, en fait, l'islam, en fait, le jeûne n'a été légiféré que au milieu de l'islam, c'est-à-dire en l'année 2 après la hijra. Mais lorsque les âmes se sont donc eu l'habitude du tawhid, de la prière, et qui donc ont pu donc se soumettre aux ordres de Coran de façon facile, alors ces âmes-là ont été donc amenées à ce jeûne-là, à cette adoration-là, qui est assez compliquée, donc progressivement. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. Alors, et il a été légiféré en l'année 2, et le prophète quand il est mort, il en avait fait donc 9. Il avait jeûné 9 ramadans. وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. Alors il montre ici les étapes donc de cette légifération. Il a dit que ça a été وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. Alors il montre ici que en fait les étapes de ce ramadan, il n'est pas venu d'un coup. Alors tout d'abord, la première étape, c'est que il a été demandé aux gens de choisir entre faire le jeûne ou bien donc donner à manger à un mendiant pour chaque jour, non jeûner. En fait, on est passé de ce choix-là à l'obligation de faire le jeûne. Mais quand même, وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. Mais pour en fait cette facilité, plutôt il est quand même
de garder quand même cette possibilité pour le vieux et la femme. Bon, quand elles ne peuvent pas faire le jeûne, eh ben, elles vont seulement, payer, n'est-ce pas, pour chaque jour un mendiant, mais elles ne jeûnent pas, comme en fait le cas qui y avait avant, donc il avait gardé, mais pas seulement pour tout le monde. Au début, c'était tout le monde qui avait le choix entre jeûner, ou bien payer, ou bien donner à manger à un mendiant. Mais ici, la deuxième étape, c'est que le sang, il a été donc mutahatti, c'est-à-dire obligatoire, mais quand même, pour les gens qui ne peuvent pas, c'est-à-dire le vieux et la femme, qui ne peuvent pas bien sûr faire le jeûne, alors il leur a permis donc de ne pas jeûner, mais de donner à manger à un mendiant pour chaque jour. رخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك. Alors, il a donc permis aux malades et aux voyageurs donc de ne pas jeûner, c'est-à-dire et de remplacer ça par d'autres jours. Et pour la femme enceinte et celle qui allait, si elles ont peur, en fait, ils ont peur qu'ils aient un problème en elles-mêmes, n'est-ce pas? Ou bien, si ils ont peur de... Et aussi bien pour la femme enceinte et la femme qui allait, si elles ont peur donc qu'elles aient un problème pas en jeûnant, eh bien elles donc, font comme donc, le malade et le voyageur, c'est-à-dire ils vont donc ne pas jeûner et jeûner en fait d'autres jours. فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. Et si elles ont peur aussi de leurs enfants, soit qu'elle allait, soit qu'il est dans leur ventre, en fait, eh ben, ils vont, en fait, en plus de jeûner un autre jour, ce qu'on appelle le qada, ils vont ajouter le fait de donner à manger à chaque jour à un mendiant pour chaque jour. فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان من الصحة فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. Il explique ici pourquoi elle ajoute en fait, elles font un qada avec en payant quand même, en donnant à manger quand même un miskin. Il dit parce que le fait qu'elle n'ait pas jeûné, elle n'a pas été pour en fait, elle n'a pas été parce qu'ils avaient peur d'être malades, mais il avait été en temps, en fait, il a été pendant la bonne santé, alors qu'ils avaient la bonne santé. Il n'y avait pas donc cette possibilité de la maladie ou du voyage. Donc ici, pour la maladie, ils n'avaient pas peur d'être malades. Il n'y avait pas de maladie. Mais ils étaient donc en bonne santé. Et pour justement en fait, corriger ça, on leur a demandé donc d'ajouter avec le qada, d'ajouter avec le jeûne d'un jour en un autre jour, donc d'ajouter quoi? En fait, de donner à manger à un miskin. Ceci comme donc le faisait le non-malade, le sahih, au début de l'islam. Parce que vous savez qu'au début, c'était un choix entre jeûner ou bien payer, et il n'y avait pas question de maladie. Alors là, pendant qu'il a été obligé, il est resté donc pour la peur d'être malade. C'est pas pour la maladie, c'est pas pour pour la peur d'être malade. C'était en pleine santé, et donc il a été corrigé par cette affaire de payer à manger, de donner à manger à un miskin. وكان للصوم رتب ثلاث إحداها إيجابه ووصف التخير. Là, en fait, il montre les trois étapes du jeûne. Donc, il dit qu'il y avait trois étapes. Donc, la première, c'était qu'il a été obligé de le faire, mais tout en ayant le choix, soit entre jeûner ou bien donner à manger à un mendiant. Ça, c'était la première étape. Alors, والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة.
Donc la deuxième étape était qu'il était devenu obligatoire seulement avec une condition. Si le jeûneur, en fait, il dort avant qu'il ait mangé, alors il n'a pas le droit de manger, n'est-ce pas? Il lui est interdit de manger et de boire jusqu'à la nuit prochaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si pendant le ftour, donc il s'endort et qu'il ne mange pas, et bien ça y est, il n'a plus le droit de manger jusqu'à la nuit d'après. Et ceci a été aboli avec la troisième étape, c'est l'étape que nous connaissons de nos jours, c'est-à-dire que c'est obligé tout le mois de la façon que nous connaissons. Et ceci donc jusqu'au jour dernier. Alors voilà en fait, dans cette espèce d'introduction, Cheikh Islam Ibn Qayyim Jawziyya, il a parlé un peu des bienfaits de Ramadan, etc. et des étapes, et de l'année où il a été donc légiféré, et des étapes donc de ceci. Alors maintenant, il va rentrer dans le vif du sujet, il va nous montrer comment le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait. Faslun, donc chapitre. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. Il dit ici que donc sa traduction صلى الله عليه وسلم était que lors du mois de Ramadan, il faisait beaucoup en fait, d'adoration, un certain nombre d'adorations, et il les multipliait, n'est-ce pas? Pas toutes, sinon. Alors, il nous montre comment ici. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدرس القرآن في رمضان. Alors, première chose, c'est que Jibril alayhi salatu wassalam, il vient et étudie avec lui le Coran, Ramadan, tout le Coran. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Et lorsque, ça c'est une deuxième caractéristique, ou une deuxième chose qu'il faisait pendant Ramadan, et quand Jibril alayhi salatu wassalam, il le rencontrait, il était donc très très généreux, et il était plus que le vent qui amène donc la pluie, n'est-ce pas? وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. Et il était le plus généreux des gens, et il était encore plus généreux pendant Ramadan. Ça c'est très important, c'est que les gens ils doivent un petit peu essayer de suivre la tradition du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire ce qu'il faisait en fait spécifique à Ramadan, c'était donc cette affaire de Coran, et cette affaire de quoi? D'être généreux. Alors, les gens ici, ils font pas ça, hein, ils font juste ce qu'ils veulent, ce qu'ils trouvent que c'est facile, mais surtout, il faut pas leur parler donc de quelque chose qui s'appelle sortir les sous. يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. Donc, il faisait beaucoup donc d'aumônes et de bons actes, et la lecture du Coran, la prière, et le dhikr, on sait, ou l'atikaf. Donc ça c'est spécifique à Ramadan, c'est-à-dire de s'emprisonner les 10 derniers jours de Ramadan dans la mosquée, et de la manière qu'il a faite, et non pas comme le font les gens de nos jours. Ce qui est très important dans la sunna, si on veut faire comme il a fait, eh bien, on doit faire ce qu'il a fait et comme il a fait. On ne doit pas faire ce qu'il a fait comme on veut le faire. Et ça, c'est très important. Par exemple, l'atikaf, les gens, ils se regroupent en groupe, et donc ils ont un programme de l'atikaf, ils amènent des chouyours, ils ont des cours, ils ont donc même des fois ils font des anecdotes, etc. Ils ont l'émir de ta'am, ils ont ceci, cela. Tout ça, c'est pas l'atikaf. L'atikaf, c'était donc, sallam, il s'emprisonnait tout seul, et il adorait Allah, il l'implorait, il lisait le Coran, et tout seul. Ici, pas. Avec ici, on voit le frère là, avec le téléphone à la main, tout le temps en train de parler aux gens, voilà, je suis Matakif ici, à côté de cela, venez, rejoignez-nous, amenez avec vous, etc. C'est pas des choses obligatoires. Ce qu'on doit faire, c'est des choses en fait obligatoires, n'est-ce pas, qui sont bien connues dans Bab l'Atikaf, n'est-ce pas, et surtout pas communiquer avec les gens, pas
pour faire un peu, c'est pas, un camping. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور حتى إنه كان لا يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعة ليله ونهاره على العبادة وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. Et il réservait à Ramadan un certain nombre d'adorations qu'il ne réservait pas à d'autres mois, à tel point qu'il faisait donc ce qu'on appelle al-wisal, c'est-à-dire de jeûner 3-4 jours en fait d'affilée sans rien manger du tout. Donc jeûner par exemple du fajr jusqu'au maghrib, ne rien manger jusqu'au suhoor du tout, et continuer la deuxième journée en ne rien mangeant du tout jusqu'à 3-4 jours, ce qu'on appelle al-wisal. Pourquoi il faisait ça certaines fois, toujours, pour justement gagner les heures de sa nuit et de sa journée pour l'adoration. Et il interdisait à ses compagnons de le faire. Et quand il lui disait, toi tu le fais, il lui dit, je ne suis pas comme vous, je passe la nuit. Des fois, dans une autre narration, il dit Adallo, donc je passe la nuit ou bien je passe la journée chez mon Seigneur qui me donne à manger et qui me donne à boire. Le hadith. وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين. Les gens, bien sûr, se sont mis en différence entre donc, dans l'interprétation de cette affaire du Yut'imuni wa Yasqin, ce ta'am et ce sharab, donc cette nourriture et cette boisson qui a été citée ici, donc ils sont divisés en deux opinions, en fait, deux groupes qui ont deux opinions différentes. أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم قالوا هذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. Ils ont dit qu'effectivement c'est comme c'est dit طعام وشراب donc réel, n'est-ce pas, et que donc il lui donne à manger et à boire réellement. Et ils ont dit que ça, c'est ce que veut dire le mot, il n'y a pas à chercher à lui donner d'autres explications, alors que c'est clair. Alors, الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه ما يفيد على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه وقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل لها حديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد. Alors là, il dit l'autre position, l'autre opinion, c'est que en fait c'est pas une nourriture et une boisson réelle, mais c'est plutôt donc c'est moral, et il explique que ceci peut remplacer donc le manger en fait et la boisson, comme c'est dit dans cette phrase là. Donc c'est ça la deuxième opinion, c'est que c'est fictif, c'est pas réel. Alors là, vous savez que Cheikh Al-Qayyim, il est vraiment très spécialisé dans ça, et il s'étale ici dans cette deuxième opinion. Donc encore toujours, il sort ici donc le hadith dans ça وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى donc pareillement etc. Donc oui, il fait allusion ici à un truc qui est important, c'est que quand il leur avait dit qu'il ne fallait pas qu'ils fassent, et il lisait un peu ici, regardez ce qui se passe. وأيضا قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال.
lorsque le prophète sallam leur a interdit de faire le wissal, de faire donc en fait la continuation du jeûne sans rompre le jeûne en fait 2-3 jours et plus, et ils ont refusé donc d'obéir à cette interdiction. Et bien il leur a dit vous voulez pas donc m'écouter, eh ben allez-y, on va y aller. Et il a fait donc le premier jour, il a fait le wissal avec eux, c'est-à-dire ils n'ont pas mangé le maghreb jusqu'au suhour. Et puis l'autre jour, puis à la troisième journée, ils ont vu donc le croissant du mois de Shawwal. Et il leur a dit, si en fait ça a été retardé, si le croissant a été retardé, je vous aurais donc ajouté, c'est-à-dire je vous aurais fait le wissal avec vous, jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. C'est pas comme s'il les blâmait parce qu'il n'avait pas voulu. Donc c'est limité à ce qu'il leur avait dit. Donc, etc. Alors là, il y a un aspect qui est bien. فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوسال جائز أو محرم أو مكروه قيل اختلف الناس في هذه المسألة على 3 أقوال. Alors là, donc toujours dans le même sujet de l'wissal, il dit est-ce qu'il est le wissal, est-ce qu'il est jaïz, c'est-à-dire permissible ou interdit ou bien non recommandé. Alors ben, il y a aussi 3 avis et tout ça, on n'en est pas encore là. Donc, pour ceux qui veulent le faire, ils ont dit, il y en a qui ont dit que وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه قال إني لست كهيئتكم ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. Donc il y a des avis qui disent bon ça c'est pas particulier à lui, etc. Oui, il y a un autre hadith qui ça on peut le citer. وقالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Voulant dire que en fait si la nuit s'amène et que le jour en fait part, et bien c'est que le jeûneur il est donc en position, en statut de non-jeûneur, quoi qu'il fasse. Donc il ne peut pas faire le wissal. Bon, ça c'est les avis de l'wissal, c'est pas très important parce que ça ne nous intéresse pas. قالوا قد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. Ça c'est en fait dans le sens de l'wissal, mais il est bon de le signaler parce que il indique ici une chose qui est bien. Ils ont dit aussi, le prophète a dit, ma nation que en fait continue à être donc sur la fitra, ou bien il a dit que ma nation continue à être bien tant qu'ils font le futur en fait rapidement. Donc ils le font, donc ils n'attendent pas de faire la prière par exemple, que l'adhan se termine et tout ça. Alors après ils font le fait, non, il faut qu'ils le fassent assez rapidement. Plus ils le fassent après-demain, ils le feront rapidement, plus ils sont dans le bien. Donc ça c'est une sunna qu'on peut retenir, c'est pas pratiquement, parce que c'est ça qu'on cherche dans ce hadith là, c'est comment jeûner cela. Donc la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tradition authentique. Évidemment le wissal on ne va pas le faire, bon, pour ceux qui vont le faire, en fait il aura permis de le faire jusqu'au suhour, comme on le sait. Donc وفي السنن عن أبي هريرة عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون. Alors ça c'est dans le Sahihain, on a vu le hadith d'avant dans le Sahihain. Ici il n'a pas donné donc le takhrij du hadith, mais ce qui est ici dit, c'est que dans les sunan, donc les kutub sunan, donc les livres de sunna, sunan Abi Daoud, Nasa'i, Ibn Majah, etc. Alors les gens en fait le din, la religion continue à être apparente, à prendre le dessus quoi, tant que les gens font le futur rapidement, ils le font assez vite, car en effet les juifs et les chrétiens ont le retard. وفي السنن عنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
Donc dans les Sunan aussi, Allah l'a dit, donc Hadith Qudsi, le plus aimé de mes serviteurs, en fait, à moi, le plus que j'aime, quoi, c'est celui qui fait, donc, qui rend le jeûne assez rapidement. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر فكيف تركه وإذا كان مكروها لم يكن عبادة فإن أقل درجة العبادة تكون مستحبة. Donc c'est en fait l'avis donc de ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de wissal. Alors voilà là, القول الثالث هو عدل الأقوال. Ça c'est important. Alors, troisième opinion, c'est l'opinion qui est en fait juste, la plus juste des trois. أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر رواه البخاري. Donc la plus juste des opinions, c'est de celui qui veut le faire, il le fait, qu'il le fasse jusqu'au sahar. Donc c'est-à-dire qu'il ne mange pas au maghrib et qu'il attend jusqu'à suhoor pour prendre le suhoor. C'est-à-dire il va aller de le-fajr jusqu'à en fait السحور. رواه البخاري وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم. Donc c'est donc le plus juste en fait des wissal, des continuations en fait, de jeûne et qui est en fait plus facile au jeûneur. Et وهو في حقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر. Alors il explique ici, c'est de justifier ça en disant que ce rôle qu'il va prendre, c'est en fait c'est une espèce donc de dîner qu'il a un peu retardé. الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا كان في السحر كان قد نقلها من الليل إلى آخر الليل والله أعلم. Donc là il dit que le jeûneur doit manger une seule fois la nuit. Et s'il la prend pendant ce jour, c'est comme s'il l'avait donc retardé donc du début de la nuit vers la fin. Wallah, c'est un peu curieux. Quand on veut comparer ça, si c'est vrai, je ne sais pas si ça serait donc il n'y aura pas de suhoor, s'il n'y a qu'une seule ukla, et puis s'il a dépassé ce suhoor, donc il y en a. Mais peut-être que là c'est un peu bizarre, parce que la nuit, en fait, peut-être qu'il a considéré un repas principal, et qu'il n'a pas considéré le foutour comme un repas et ce suhoor comme un repas. Wallahu alam. Mais nous savons qu'il y a déjà le foutour, et ça, on le sait. À moins que pour lui, le foutour, c'est comme il avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques dates et un peu d'eau. C'est tout. Mais ce qu'on peut dire, et très visiblement, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec nos habitudes d'aujourd'hui, que les gens ils mangent, je ne sais pas combien de fois, ils passent toute la nuit à manger, en réalité. Et que généralement, les gens, ils profitent pas de leur jeûne parce qu'ils inversent la nuit et le jour, ils dorment la journée, et la nuit, ils mangent, ils cessent de manger. C'est vraiment, c'est pas ça, en fait, l'objectif de Ramadan. Quand il avait parlé de l'Anqiyam tout d'abord, qu'il va y avoir donc Himya, Istifrar et tout ça, ça c'est totalement l'opposé. Alors فصل في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد. Ça c'est un chapitre qui est relatif en fait à la vue du croissant, et il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commençait le ramadan que lorsqu'il le voyait de façon sûre, ou bien qu'il y a un témoin en fait qui vient, même un seul qui vient, qui lui dit que je l'ai vu. Donc c'est toujours relatif à la vue. On verra que ici c'est un sujet en fait qui est très très donc à la mode, si vous voulez, qui est très à la page quand les gens commencent, quand Ramadan commence à s'approcher, ils se posent la question comment on va faire, surtout les gens en France, on va dire avec qui on va jeûner, avec l'Arabie, avec l'Égypte, avec le Maroc, les Algériens vont jeûner avec l'Algérie, les Marocains, et ça fait vraiment un grand problème. Ici vous allez voir que la question est résolue, et que le prophète il s'est limité à la vue. Il faut regarder, n'est-ce pas, le hilal, le croissant du mois de Ramadan, et si on le voit donc
la question à régler. Si on ne le voit pas, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة وبشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. Alors, et bien sûr, il reprend le titre ici. Donc, il avait donc de son habitude, donc cette tradition de ne commencer à Ramadan que s'il voit d'une façon sûre le croissant, ou bien qu'une personne lui dise en fait témoigne qu'il a vu, comme il a fait pour donc quand Ibn Omar lui avait dit qu'il avait vu le croissant, et une fois c'était un bédouin qui avait donc vu, et il s'est donc basé sur leur dire sans qu'il leur demandait en fait de dire qu'ils ont témoigné. C'est juste le khabar. Il y a farq entre le khabar, l'ikhbar et le shahada. L'ishhad. Donc juste d'informer que j'ai vu. Il n'y a pas. فإن كان ذلك إخبارا قد اكتفى في رمضان بخبر الواحد وإن كان شهادة فلم يكلف الشهادة لفظ الشهادة فلم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. Donc il a dit si c'était juste une information rapportée, alors il s'est donc limité à ça, donc de juste l'information rapportée par une personne. Et si c'était un témoignage, alors il n'avait même pas demandé donc à ce témoin de dire que j'atteste que non, il lui a juste dit vous avez vu, il a dit ok, donc il a informé, et il s'est basé sur son khabar. Et s'il n'y avait pas de ru'ya, s'il ne le voit pas, et bien et qu'il n'y ait pas personne qui a donc vu le hada qu'il a informé, qu'est-ce qu'il fait? Ben il termine 30 jours pour Sha'ban. C'est tout bête, hein. Il regarde s'il ne voit pas, et s'il ne voit pas et qu'il n'a pas quelqu'un qui l'informe, et ben il fait 30. Alors, regardez ici. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوم. Et lorsque, lors du 29e jour de Sha'ban, et qu'il essaie de voir si demain c'est Ramadan ou pas, et qu'il y a donc des nuages ou en fait qui obturent en fait, la vue, ou qui n'arrive pas à le voir, et bien il termine 30 de Sha'ban. Thumma Samahu, donc il fait 30, il continue le 30e, et bien sûr comme les mois en fait lunaires sont que de 29 au 30, donc il fait 30, il peut pas, il n'y a pas de 31, donc, et il fait le jeûne. Thumma Sama, c'est-à-dire Sama de Ramadan. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به. Et jamais il jeûnait le jour où il y a donc le nuage, parce qu'il ne voit pas. Et il n'a jamais ordonné à ce qu'on le fasse. بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم. Mais il a ordonné lorsque Sha'ban, en fait, lorsqu'il y a donc le règne, lorsqu'il y a des nuages, et bien qu'on complète les 30. وكان يفعل كذلك. Et il faisait ainsi. وهذا فعله وهذا أمره. Voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il a ordonné. ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فقدروا له فإن القدر هو حساب المقدر. Et ça ne contredit pas sans dire lorsque il y a donc des nuages qui vous obturent la vue, qui vous empêchent de le voir, alors faqdurula, donc essayez de faire le calcul. Ça, il dit, il n'y a pas de contradiction entre ça et Fatimou Sha'ban à 30. Fatimou Sha'ban à 30, c'est explicite. Donc on doit ramener ça à ça, c'est toujours. فإن القدر هو الحساب المقدر. Alors quand il dit faqdurula, donc القدر c'est évalué, donc c'est le hisab al-muqaddar, c'est l'évaluation donc de ça. Et المراد به الإكمال كما قال فأكملوا العدة والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم. Et c'est bien sûr, ça veut dire de compléter le mois, comme il a dit فأكملوا العدة. Donc Allah dit وأكملوا العدة. L'ikmal c'est quoi? Qu'est-ce qui est voulu par l'ikmal? C'est le fait de compléter le mois à 30, c'est-à-dire le mois qui a en fait qui a été qu'on n'a pas pu voir. كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان. وقال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. C'est pas? Donc dans notre hadith il a dit
ne jeûnez que si vous le voyez et ne rompez le jeûne que si vous le voyez. Et ici, il y a donc des nuages qui vous bloquent, qui vous empêchent de le voir, et bien, terminez donc la valeur, c'est-à-dire le compte en fait du mois, c'est-à-dire de 30, de faire 30. Il a donc amené, il a donc ordonné à ce qu'on complète le mois qu'on n'a pas pu voir, c'est ça. وهو عند صيامه وعند الفطر منه. Évidemment, quand on veut jeûner, c'est-à-dire quand on veut regarder Ramadan et quand on veut regarder Shawwal. وأصرح من هذا قوله الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. Alors ça c'est encore beaucoup plus clair. Il dit que le mois est 29 jours. Ne jeûnez donc pas que si vous le voyez. Et s'il y a un nuage qui vous empêche de le voir, eh bien, فأكملوا العدة, donc terminez le calcul, le compte. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه. فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة معناه. وقال الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30. Ça c'est très clair. Donc il n'y a pas en fait, il y a beaucoup de hadiths ici. Donc tout ça, ça va toujours dans le sens de regarder si vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, donc terminez le compte. Là, il développe. Ouais, là, c'est une considération que. Là, il reprend en fait ce qu'ont fait certains compagnons et que pourquoi il aurait donc. Si c'était ça, ce que. Il faisait, c'était sa tradition, comment les autres compagnons ont fait l'inverse, qu'ils ont jeûné donc le jour de Shek, en fait, Yom Shek. Là, il répond à tout chaque riwaya, il montre que c'est faux. Et donc, comme vous le savez, Cheikh Muqayyim, tout ça, c'est des riwayats qui disent que ces gens-là ont jeûné donc le jour de quoi? Le jour de l'Ghayn. Oui, à la fin, voilà. Et là, il fait donc vraiment Adal al-Aqwal toujours. Il dit que c'est tous ces compagnons qui ont jeûné en fait par prudence le jour en fait, du nuage, le jour où on n'a pas vu donc le croissant. Il dit que ils l'ont fait que par prudence et ce n'est pas par obligation. C'est ça en fait. Il tire donc la conclusion et il dit que c'est هذا الأقوال وبه تجتمع الأحاديث والآثار ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. Donc il explique le fait que les compagnons qui en fait les tabi'in qui jeûnaient par prudence, il dit que dans le sens où ils ne considèrent pas que c'est obligatoire, il n'y a pas de problème. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a jamais fait. Et il y a même ici, il indique en fait une réplique d'Ibn Abbas sur ce que faisait Ibn Omar. Vous savez qu'Ibn Omar, il a été un peu très en fait, il suivait la tradition de vraiment pas à pas, et même il est un peu excédent dans ce sens-là. كان ابن عباس يقول عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين كأنه ينكر على ابن عمر. Ibn Abbas il disait en fait c'est curieux pour moi, je trouve que c'est assez curieux pour ceux qui en fait devancent le mois de Ramadan d'un jour ou deux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la tuqaddimu Ramadan biyawm, alors que le prophète il interdisait qu'on fasse en fait avant Ramadan d'un jour ou deux, on fasse le jeûne d'un jour ou deux, comme s'il en fait répliquait sur Ibn Omar et il ne voyait pas ce qu'il voyait Ibn Omar.
Et donc il dit ici que ces deux compagnons Jalilan, Imaman, c'est Ibn Abbas et Ibn Omar, كان أحدهما يميل إلى التجديد والآخر يميل إلى الترخيص وذلك في غير مسألة. Donc ça c'est une question que l'on connaît. Ok. Donc voilà. ويدل على هذا أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا. Donc voilà, donc ces jeunes, ils étaient juste par prudence et c'était pas par obligation. Alors mais les hadiths et tout ça, et ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était bien clair qu'il ne le faisait pas. فصل في حديث صلى الله عليه وسلم في قبول شهادة الرؤيا. Bon donc ça c'est un